Bonjour, Cathy, médium démonologue exorciste. C'est ma deuxième capsule vidéo. Je suis toujours pas à l'aise pour vous parler, mais je vais faire un effort. L'oppression, hier, j'ai fait une vidéo qui parlait justement un peu des étapes de possession, ces choses-là. Mais l'oppression, c'est juste un peu avant la possession de la personne, si vous aimez mieux. Ce que ça veut dire, c'est que l'oppression, c'est une étape où ce que la personne, exemple, votre voisine, je vous donne un exemple bêtement, votre voisine, son comportement au départ était joyeuse, elle était gaie, elle avait beaucoup de joie de vivre. Puis à un moment donné, son copain ou peu importe le laisse, donc la quitte. Alors, elle change drastiquement au fur et à mesure, elle se sent plus morose, elle boit beaucoup, etc. Ça va faire des failles. Ce que ça veut dire, c'est que le démon, je vais parler au singulier là, au lieu de dire des démons, mais le démon, exemple, va venir comme pouvoir plus entrer dans les énergies de cette personne-là, vu qu'elle a déjà des petites faiblesses, des petites lacunes alentour d'elle au niveau de ses énergies. Par la suite, son comportement à votre voisine va changer drastiquement. Elle vous parle sec, bête, est vraiment arrogante, elle se fout de tout, que ce soit de ses enfants, tout le reste. Ça commence à éloigner un peu ses proches, autant ses amis que ses collègues de travail aussi. C'est pas juste au niveau de la parenté, elle va créer peut-être des petites chicanes, ces choses-là. Elle va se sentir vraiment morose. Puis, à ce moment-là, quand vous voyez que faut faire attention, parce qu'on s'entend qu'une personne peut être dépressive, va ressembler beaucoup à l'oppression. À ce moment-là, c'est vraiment de bien diagnostiquer son trouble, son problème, pour vraiment dire, OK, oui, je vois vraiment qu'il y a une énergie qui traîne en arrière d'elle ou à côté d'elle qui est très, très noire. J'arrive à peine à le voir, j'arrive pas à voir son visage, tout ça, mais je sens que c'est vraiment très lourd, très pesant. Après avoir pris la personne, le démon, n'importe où vraiment, puis elle le traînait depuis des années. Il n'y a pas de temps de l'autre côté, il faut jamais oublier ça. Donc, elle peut l'avoir depuis même petite ou pré-ado, surtout l'adolescence, les hormones, la puberté, tout ça, c'est un facteur qui est très, qui peut être dangereux d'une certaine façon si les adolescents ne se protègent pas non plus. Peut avoir attiré des mauvaises énergies autant que des bonnes énergies. Mais là, on parle de l'oppression. Donc, l'oppression, ben, ça va être ça. Ça va être vraiment le démon va venir coller. Rentrera pas dans le corps, arrivera pas encore à rentrer dans le corps. Va coller simplement. Par la suite, vous voyez, comme je vous disais tantôt, vous voyez de plus en plus une énergie très sombre, très noire, derrière elle, à côté, puis qui fait faire n'importe quoi, qui fait dire n'importe quelle niaiserie, puis c'est pas sa voix. Oubliez pas qu'un démon, ou même une entité, n'est pas obligé d'être rentré dans le corps de la personne pour faire changer la voix de la victime. Genre, on va appeler ça même la victime, peut avoir une voix morte, comme on peut dire, dans le sens que c'est plus sa voix, c'est une voix terne, c'est soit une voix grave ou aiguë, tout dépendant c'est qui la colle. Donc, l'oppression, c'est vraiment, mais vraiment ça, mais c'est démon. Donc, que ce soit une entité qui travaille pour un démon, c'est une oppression. Si c'est une entité grise, c'est juste qu'elle est collée au niveau d'une entité qui est entre le ciel et la terre, et l'enfer. Et elle se promène vraiment entre les deux mondes, si vous aimez mieux. En ce moment-là, l'entité grise peut être une ancienne personne, un ancien professeur. Je donne un exemple d'un ancien professeur qui était joyeuse, mais elle a eu une bad luck dans sa vie, elle s'est suicidée. D'accord? Elle a perdu sa job, son mari. Je donne un exemple banal, là, mais donc, elle va virer un peu plus terne, puis elle va s'en venir à aller vers le suicide. Par elle-même, sans aucune entité nécessairement qui la pousse à faire ça. Alors, l'entité grise va
coller une autre personne pour venir chercher dans ses énergies qui sont faibles l'énergie qu'elle a besoin d'avoir pour manifester sa présence, se faire ressentir, se faire voir aussi. Pour dire « Hey, je suis encore là, mais je suis pris ». Il y a beaucoup d'exemples. Là, je vous donne un exemple comme ça, mais il y en a des milliers et des milliers. Là. Il y en a qui vont dire oh, cet exemple-là est plus ou moins bon, mais c'est parce qu'il y en a des vastes que je pourrais nommer, mais on va s'en tenir à une. Donc, c'est pour ça. Une oppression, puis une démoniaque, puis une oppression tout simplement par une entité grise. Vous pouvez simplement soit l'appeler oppression, dans le sens que la personne est oppressée par une entité grise, qui est prise entre les deux mondes, mais habituellement, on garde seulement le terme là, la plupart du temps. Quand j'ai déjà parlé à d'autres démonologues exorcistes, ou même simplement des démonologues, ils disent l'oppression, c'est vraiment uniquement au niveau de la possession. Ça, c'est la 3e étape. La 4e étape, ben là, c'est la possession en tant que telle. La personne agit plus comme qu'elle voudrait. Elle est confinée dans son cerveau. Puis quand je dis vraiment confinée dans son cerveau, elle ne se souvient pas de qu'est-ce qu'elle va faire, de qu'est-ce qu'elle va dire. Ça peut aller jusqu'à vouloir tuer les gens l'entour d'elle, ou tout simplement à pu manger, à pu boire. Parce que plus en plus que la possession va avancer, il ne faut pas oublier que le démon va vouloir avoir encore plus d'emprise sur la personne. Même s'il est déjà dedans, il va vouloir couper toute alimentation, toute boisson, tous les contacts avec les collègues, les gens avec qui que la personne parle normalement. Elle va tout tasser ça, soit par violence verbale, ou ça peut être physique aussi. Là, c'est vraiment vaste. Ça aussi, c'est un exemple que je vous donne, parce qu'il pourrait en avoir des milliers. Soit dans ce cas-là, il pourrait en avoir vraiment gros. Mais c'est pour ça. Fait que si vous avez d'autres questions, c'est vraiment ça. Je peux pas vous donner des explications par rapport à ça, parce que c'est vraiment... c'est trop vaste là, comme sujet. Mais il faut savoir vraiment y aller avec la logique. Moi, je vais toujours avec la logique. L'oppression pour une entité grise, je vais tout faire pour voir si c'est vraiment une entité grise. Dans ce temps que je vois pas l'entité grise qui est collée sur la personne pour venir chercher soit son énergie parce qu'elle en a besoin pour essayer de passer de l'autre côté, ou parce qu'elle crie à l'aide pour justement qu'il y ait une médium ou un médium qui va venir l'aider à passer dans la lumière. Puis à dire, oui, je suis bel et bien morte, je me pardonne, je pardonne le geste que j'ai fait pour aller dans la lumière divine. Donc, c'est vraiment important là, de y aller vraiment logique. Moi, c'était toujours ça. Je pars avec la logique. Après, je vois si c'est pas logique. Je vais aller vers le paranormal. Puis, je vais voir ça. Alors, j'espère que je me suis bien expliquée. Comme je vous dis, je suis pas encore vraiment à l'aise. Vous me dites que oui, ça va bien, mais pour moi, je me critique beaucoup. J'ai toujours été comme ça, je suis très critiqueuse sur moi-même. Fait que j'espère que ça a bien répondu. Si ça n'a pas bien répondu, ben je peux vous faire une autre vidéo avec plus d'exemples, mais c'est vraiment de diagnostiquer chaque cas par chaque cas. Puis je vous dirais d'aller voir une bonne médium ou un démonologue ou une exorciste. Il n'y en a pas beaucoup au Québec, il y en a qui se disent qui sont, mais qui ne le sont pas en réalité. Il faut faire attention à ça, il y a beaucoup de charlatans. Mais c'est pour ça. Fait que c'est vraiment important d'aller voir la personne que vous sentez que vous allez avoir confiance en elle ou en lui, puis vous lui parlez de votre cas au niveau de l'entité grise. Puis s'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à faire. Si c'est vraiment psychologique, ben le médium ou la médium doit donner un nom d'un psychologue ou référer une amie ou un ami qui est psychologue aussi. Ça peut être soit un ami à lui ou à elle. C'est de le suggérer, puis c'est à la personne à voir si elle fait le move ou elle le fait pas.
Autant pour la possession, on ne peut pas obliger une personne à se faire déposséder. Ça, c'est extrêmement important. Parce que la personne va avoir la lucidité, comme on me dit, parce que je cherchais le mot, mon guide me le transfère, me l'a donné. Il va être lucide. Il va avoir des grosses périodes qui vont être lucides. Puis si c'est lui qui a demandé à être possédé, c'est vraiment très dur parce que c'est sa demande à lui. Il faut vraiment qu'il fasse vraiment un gros procédé pour vraiment plus refaire cette demande-là plus tard, dans quelques années ou dans quelques mois. C'est vraiment important. Vraiment. Je l'ai dit longtemps, là, important. J'ai tenu à l'allonger un peu, mais c'est ça qui est urgent à savoir, c'est si la personne veut vraiment se faire déposséder ou pas. Parfait. Donc, ben, je vous souhaite une belle journée en ce mardi. Alors, on va se revoir sûrement la semaine prochaine. Au revoir!